Eh bien bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui. Soyez vraiment les bienvenus. Moi je suis très heureux de savoir qu'on est en communion aujourd'hui et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin c'est Borel qui nous conduit dans les champs et je vais lui laisser toute la place. Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte de ce matin. Nous allons prendre un temps pour chanter, louer, adorer, célébrer notre Dieu. Mais avant cela, j'aimerais lire avec vous deux textes dans la parole de Dieu pour nous encourager vraiment ce matin à lever les yeux vers le Seigneur, à compter sur sa grâce et à le louer et à l'adorer. Le premier, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Il l'appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il a été fidèle, il nous a gardés malgré les circonstances difficiles. Il nous permet d'avoir ces temps comme on a ce matin pour chanter, louer, adorer, célébrer notre Dieu. Et le deuxième, c'est dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, et le verset 12, Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le temps de chanter est arrivé. Ce matin, nous allons prendre un temps pour chanter ensemble, pour louer ensemble, pour adorer ensemble notre Dieu et lui dire combien il est bon et combien il est merveilleux pour nous. Entendons Seigneur, nous sommes là, tous réunis, dans nos maisons, là où nous sommes tous réunis pour te louer, t'adorer. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Déclarons-le ce matin. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes là, Seigneur, ensemble pour te louer, t'adorer, te rendre toute la gloire car tu es Dieu. Tel que nous sommes, nous venons, Seigneur, devant toi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur.
chant s'élève, les yeux se tournent vers lui. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin, chantons de tout notre cœur, proclamons que Jésus est vivant. Hosanna, bienvenue Seigneur au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos foyers. Alléluia, bénis ton peuple, bénis ton Église. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous te crions parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oh oui, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, Proclamons ce matin, sont restaurées. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous te crions parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous te crions parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. sois le bienvenu dans nos maisons, dans nos familles, Jésus. Alléluia. Alléluia, Hosanna au Seigneur, gloire à Jésus. Je veux chanter, Alléluia. On saute, on danse. Gloire à Jésus. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier la joie de vivre. Je ne peux pas
célébrer ce que Dieu a fait. Entendez entendait, tous la paix, adorer l'Éternel, nous famille de la terre, célébrer ce que Dieu a fait. dites-le fort, Dites-le fort, encore plus fort. annoncez ce que Dieu A a fait. fait, dites-le fort, Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, le Seigneur règne, grâce des grands et l'amour, envoyez du haut des cieux, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort. annoncez ce que Dieu A a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. son nom retentit
Merci Borel pour ces chants, c'était vraiment super. Avant d'aller plus loin, vous savez comme on a l'habitude, hein, je vous propose de regarder une vidéo familiale. Si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos familiales. Je les attends et je crois que tout le monde apprécie beaucoup ce moment. N'hésitez pas. J'aimerais vous saluer tous bien chaleureusement, que vous soyez bénis, que le Seigneur vous soutienne dans ces temps de confinement qui ne sont pas faciles. Comme chaque dimanche, vous pouvez retrouver tous nos cultes sur addpoissy.com. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à inviter vos amis à regarder. C'est un peu pour eux un moyen d'aller à l'église sans être engagé. Alors, avant d'aller plus loin, Anne-Laure nous propose un jeu et je vais lui laisser toute la place. Anne-Laure, c'est à toi. Bonjour Poissy, je suis contente de vous retrouver. Alors ce matin, je vous propose un jeu qui va pouvoir être fait cette semaine, seul ou avec les gens avec qui vous êtes confinés. Donc, je vais le faire devant vous, je vais vous donner le modèle et je vous expliquerai ensuite la règle. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Bannis de ton cœur le chagrin. Ecclésiaste 11, verset 10. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Alors vous voyez, si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer que j'avais choisi 4 versets qui commencent par les 4 premières lettres de l'alphabet.
A, B, C, D. Donc le jeu pour vous, ça va être de continuer l'alphabet. Donc de chercher des versets qui commencent par E, F, G, H, I, J, etc. Autant que vous pouvez, d'accord? Si vous allez jusqu'à la fin de l'alphabet, vous allez voir que la lettre X, et vous allez avoir du mal. Et donc vous allez pouvoir jouer à ça en famille cette semaine. Vous pouvez faire aussi une variante, c'est-à-dire que si vous êtes en famille, vous pouvez faire le prénom de chacun de vos enfants. Hein. Donc chaque enfant fait son prénom, vous les parents, vous les aidez un petit peu. Donc par exemple, moi je m'appelle Anne-Laure, donc A-N-N-E, L-A-U-R-E. Donc j'ai 9 versets à trouver dans ma Bible. D'accord? Donc vous pouvez jouer à ça. Parce qu'en fait, ça nous rappelle les promesses de Dieu. Aussi, pendant le confinement, c'est bon de chercher dans sa Bible et c'est bon de trouver les promesses de Dieu. Moi, personnellement, les 4 versets que j'ai trouvés pour préparer cette vidéo sont des versets qui me touchent particulièrement pendant le confinement. Donc, ce sont mes versets et vous en aurez d'autres. Hein. Chacun va chercher dans sa Bible. C'est l'intérêt de ce jeu, c'est de se souvenir aussi des promesses de Dieu pour nous. Ce sont vos versets. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Et puis, bisous, bisous, je vous embrasse. Bonne semaine. Merci Anne-Laure pour ce jeu. Je vous invite vraiment à y participer. Moi, je vais le faire. Et on va essayer de trouver des versets qui nous encouragent. Nous avons reçu des nouvelles du Vanuatu. Travaillent Thierry et Cécile Haute, que nous avions eu avant leur départ en mission dans ce pays lointain. Ils vont bien. Et l'œuvre a démarré. Quelques chrétiens se réunissent déjà. Un cyclone très violent a endommagé leur île. Le toit de leur maison s'est envolé, mais ils ont pu trouver une autre location. Et je vous invite vraiment à prier pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Actuellement, nous réfléchissons à ce que l'Église pourrait faire en matière de solidarité. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur cet aspect de l'engagement de l'Église. Concernant le confinement et la fin du confinement, l'ouverture des lieux de culte est toujours en discussion. Il est probable que nous pourrons enregistrer les cultes dans nos locaux à partir du 11 mai, sous réserve d'être moins de 10 personnes. Cet après-midi, à 16 h, nous aurons notre réunion Zoom et vous pouvez nous y rejoindre sur le numéro qui s'affiche là. C'est à 16 h, mais vous pouvez vous connecter à partir de 15 h 30. Cet après-midi, le thème, c'est Samuel oint David pour roi, dans 1 Samuel 16. Par ailleurs, je vous rappelle la Zoom prière, le mardi à 20 h. On peut se connecter à partir de 19 h 30 et c'est important de se retrouver pour prier pour la France, pour l'Église, pour nos familles, pour nos frères et sœurs qui ont besoin. Le Zoom jeûne aura lieu vendredi prochain, vendredi 8 mai à 20 h. Donc, vous les jeunes qui me regardez, je vous invite vraiment à nous rejoindre à partir de 20 h. Pour le Zoom collégien, il aura lieu dans 15 jours, c'est-à-dire le samedi 16 mai à 17 h. Alors, concernant les enfants, et bien maintenant, chaque dimanche, vous les enfants, vous pourrez retrouver un petit moment pour vous en vidéo. Chaque dimanche, on essaiera de vous mettre une vidéo, on vous mettra une vidéo à disposition pour vous, juste pour vous. Je vous rappelle que nous envoyons un email hebdomadaire chaque mardi, une newsletter un petit peu sur les nouvelles, sur ce qui se passe dans l'Église. Et c'est important, si vous ne le recevez pas, faites-nous signe à dominique.taillefer@gmail.com ou patrick.boutinon@gmail.com. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles ou des suggestions sur les outils que nous avons mis en place. Peut-être vous avez des bonnes idées qu'on pourrait mettre en place. N'hésitez pas à nous en faire part. Mais c'est aussi le moment de la prédication de la parole de Dieu, et c'est le moment le plus important. Dieu veut encore nous parler ce matin. Je suis sûr qu'il a plein de choses en réserve pour nous.
Que son nom soit béni. Voilà, bonjour. Nous sommes heureux ce matin, encore grâce à ces moyens techniques nouveaux, de pouvoir partager l'écriture qui, elle, vient du fond des siècles. Mais c'est comme cela, le Seigneur tient tout dans sa main. Béni soit notre Dieu. Voilà, donc ce matin, j'ai à cœur de partager un texte qui va vous étonner. Il va vous étonner parce qu'il est imagé et il est surprenant. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 8, enfin verset 1er au verset 8, il est dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Amen. Alors, ce texte, c'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. L'Ecclésiaste, vous savez, c'est sans doute le roi Salomon qui se présente sous ce nom un peu mystérieux, Qoéleth, l'Ecclésiaste. Et donc, le roi Salomon nous dit dans ce récit, dans ce texte, qu'il a essayé durant toute sa vie toutes sortes de solutions pour trouver une sorte d'épanouissement, une sorte de satisfaction, d'accomplissement. Alors, il a essayé de beaucoup travailler, il a essayé de s'enrichir, d'aller vers les femmes, d'aller vers toutes sortes de plaisirs. Et à chaque fois, il se dit, mais tout cela, ça ne sert pas à grand-chose. Et son mot qui revient, c'est vanité, des vanités. Tout est vanité, parce que tout cela se passe, comme dit l'Ecclésiaste, sous le soleil, dans les choses terrestres et matérielles. Mais bien sûr, ce livre nous conduit à une espérance plus forte, plus belle, plus haute, qui est celle de tout remettre au Seigneur et de tout vivre sous son regard. Et juste avant de conclure son livre, l'Ecclésiaste nous donne cette parole étonnante. « Jette ton pain sur la face des eaux ». Alors, s'agit-il de gâcher la nourriture? S'agit-il de prendre une baguette et de la jeter comme ça dans le canal? Non, bien sûr. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense, bien qu'il y ait d'autres interprétations, mais je pense qu'il s'agit d'une image agricole. En fait, il s'agit d'une semence que l'on jette dans les canaux d'irrigation afin qu'elle puisse pousser et produire du fruit. Alors bien sûr, cette semence qu'on tient dans la main et qu'on va jeter, on pourrait aussi en faire du pain. On pourrait aussi s'en nourrir. Et la jeter à la face des eaux, c'est s'en remettre à l'espoir d'une moisson. Et il y a là un geste de foi, un geste qui peut paraître incertain, mais qui cependant est nécessaire. Jette ton pain à la face des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Sur un plan spirituel, de quoi cela nous parle-t-il? Je crois que cela nous parle d'une vertu chrétienne qui est assez peu souvent soulignée et qui cependant est très importante. Il s'agit de la libéralité. Ce texte me semble parler de libéralité. Ce mot libéralité, vous l'avez compris, vous le connaissez, c'est un mot qui est de la même famille que liberté. La libéralité consiste à donner, mais à donner librement, largement, de bon cœur. Ah oui, là, il s'agit d'ouvrir les fenêtres et de donner, un peu comme ce geste de jeter son pain à la face des eaux. La libéralité, c'est un peu, c'est le contraire de la mesquinerie. Vous savez, celui qui est mesquin. Attends, ce que j'ai là, c'est important, c'est à moi, je ne suis surtout pas. Je me fie de tout et tout. La mesquinerie. Vous voyez, celui qui est mesquin, qui est renfrogné, renfermé sur lui-même, il est prisonnier de lui-même. Tandis que celui qui jette son pain à la face des eaux, qui agit avec libéralité, en fait, il est libre. Être dans cette dimension, c'est pratiquer vraiment une liberté concrète, effective.
la libéralité est donc la vraie sœur de la liberté. Voilà, alors finalement, nous verrons que donner, c'est être libre. Donner, c'est faire taire toutes sortes d'inhibitions qui nous empêchent, qui nous retiennent. Mais quand on donne, on se donne, mais on est libre. Voilà, c'est un peu de cela que je voudrais vous parler avec la parole de Dieu ce matin. Alors, un premier domaine, bien sûr, sur lequel cette libéralité est essentielle, c'est bien sûr ce que nous apportons à l'œuvre du Seigneur. Je prêche toute la parole de Dieu et on ne peut pas nier que dans l'Écriture, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, apporter son offrande, sa dîme à l'œuvre du Seigneur, c'est un geste important. Alors on peut donner au Seigneur, bien sûr, comme le souligne notre Seigneur Jésus, quand on est très pauvre, et même cette petite veuve qui a donné une petite pièce. Cette petite pièce, vous savez, elle a eu une grande valeur aux yeux du Seigneur, parce qu'elle avait été donnée avec amour, dans la libéralité. Mais on peut donner aussi, quand on est dans l'aisance, quand on a plus de moyens, simplement c'est jamais à considérer comme un devoir. Ce qui est beau dans la libéralité, c'est de donner librement. Et donc là, on arrive assez rapidement sur cette notion qui est parfois difficile à manier, que certains d'entre nous ont du mal à bien discerner. C'est ce qu'on appelle la dîme et les offrandes. Y a-t-il une distinction à faire majeure entre la dîme et les offrandes? L'Ancien Testament, vous savez, nous parle de dîme. D'abord de la dîme d'Abraham qu'il avait donnée au retour de la guerre. Vous savez, il avait été conduit à délivrer Lot, il avait vaincu des rois, tout ça, et quand il est revenu de la guerre, vainqueur, avec un gros butin, Melchisédek s'est présenté. C'était comme si le Seigneur venait lui-même, se présentait, et Abraham, spontanément, lui a donné la dîme de tout. Ça ne lui était pas imposé, c'était pas une loi, c'était un geste spontané, et il avait pensé que c'était bien de donner la dîme de tout. Voilà. Dans la loi de Moïse, la dîme devient plus contraignante. C'est une loi, au sens de la loi de Moïse, qui s'impose à celui qui veut vraiment marcher dans l'alliance de Dieu. Alors là, la dîme prend trois dimensions. La dîme qu'on donne aux pauvres, la dîme qu'on donne pour la construction du tabernacle et pour la vie du culte, et la dîme qu'on réserve pour aller, quand c'est possible, aux fêtes de l'Éternel et de s'y réjouir dans la présence de Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira. Et donc, certains pensent que c'est les trois dîmes, ça fait beaucoup. D'autres, une dîme tous les 3 ans, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on donnait de l'argent au Seigneur, et c'était une loi, c'était une imposition. Mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi de dîmes et d'offrandes. Mais non plus sous cet angle de quelque chose qui est imposé. On parle de la dîme, c'est vrai. On parle de la dîme, et notamment en référence avec Abraham. Il est dit dans Hébreux, chapitre 7, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisédek, ce personnage étrange de l'Écriture, c'est notre Seigneur Jésus qui s'est révélé là, ce jour-là, à Abraham, et à qui Abraham a donné la dîme de tout. Alors, à cause de cela, allez, chose de quand même très très curieux. À cause de cela, certains chrétiens disent non, il faut donner la dîme, il faut la donner. Parce que on est libéré de la loi de Moïse. Mais là, c'est encore plus fort que la loi de Moïse, puisque c'est Abraham qui a donné la dîme. Alors cela s'impose à nous, dans notre conscience, plus fortement encore que la loi de Moïse s'imprimait dans les cœurs des pratiquants de l'Ancien Testament. Je crois que quand on est sur cette ligne-là, on n'a pas vraiment compris le geste d'Abraham.
Et quand on est sur cette ligne-là, on impose une loi encore plus forte que la loi. Et on n'est pas du tout dans la pensée que le Seigneur voudrait que nous ayons par rapport à la dîme. Il s'agit d'apporter avec libéralité, librement comme Abraham l'a fait, pour l'œuvre de Dieu, ce que Dieu met sur nos cœurs. Et dans notre faiblesse, il nous donne un repère. C'est vrai que la dîme, elle est quand même par rapport à nos revenus et tout cela, donc c'est bien de donner la dîme en fait. Mais c'est bien de donner de cœur, de liberté, non pas comme une loi. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, je crois, la distinction entre la dîme et l'offrande s'évanouit en quelque sorte. Vous avez peut-être surpris de cela, peut-être tous ne me suivront pas, je crois qu'elle s'évanouit un peu. Et je crois que vouloir trop creuser la différence entre la dîme c'est la base, c'est imposé, c'est la loi. Et l'offrande, c'est là qu'on aime le Seigneur et qu'on apporte une offrande. Je crois que c'est changer les choses. On apporte au Seigneur avec libéralité, sans avoir la contrainte d'une loi, sans être forcé, mais par un geste d'amour, on apporte au Seigneur avec libéralité, librement, ce que le Seigneur nous met à cœur de lui apporter dans sa maison. C'est le cœur qui compte. La dîme reste un repère, un ordre de grandeur, mais c'est la libéralité qui compte. C'est ce que nous donnons de cœur devant le Seigneur. Alors, nous nous souvenons de ce que l'apôtre Paul d'ailleurs a dit. Nous vous faisons connaître, frères, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, 1 et 2, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. On est loin de dire, tu dois donner la dîme parce qu'Abraham a donné la dîme. De riches libéralités de leur part. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Alors, j'ai parlé de cela parce que c'est toute la parole de Dieu qu'il faut partager. Mais je parle de libéralité ce matin, et la libéralité, c'est pas qu'une question d'offrande au Seigneur. C'est même pas qu'une question d'argent. C'est beaucoup plus large que cela encore. Béni soit le Seigneur. Alors, je vais vous parler avec ce texte que nous avons pris, jette ton pain sur la face des eaux, sous un autre angle de la libéralité. Je crois que nous devons envisager le témoignage chrétien, le témoignage de notre foi, comme un don de libéralité. Je m'explique. Le Seigneur nous dit, dans l'évangile de Marc et de Matthieu, mais de Marc, au début de la parabole des semeurs, il nous dit, écoutez, un semeur sorti pour semer. Un semeur sorti pour semer. Alors bien sûr, on prend ce texte très souvent pour parler de l'évangélisation de rue, du témoignage dans la rue, pour dire que c'est pas que dans l'église qu'on doit prêcher la parole de Dieu, mais que c'est aussi là, dans la rue, et on sort de chez soi pour semer la parole de Dieu. Dans la rue, on distribue des prospectus, on fait des stands bibliques, on fait des sketchs dans la rue, et c'est bien. C'est bien, tout moyen qui consiste à communiquer avec authenticité la parole de Dieu, le témoignage chrétien est à encourager, c'est une bonne chose. Mais je crois que ce texte parle quand même plus largement. Le semeur sorti pour semer. Le chrétien qui est enfermé sur lui-même, qui n'est pas libre au fond de son expression, de sa vie, il ne témoigne pas. Il ne témoigne pas. Il a peur. Et cette peur est une forme d'emprisonnement. Elle la prive d'une liberté. Mais sortir, c'est reconquérir cette liberté. C'est en fait donner de sa personne pour témoigner. C'est pas toujours facile. Parce que quand on témoigne, on s'engage, on donne une parole qui peut sauver, qui est essentielle, mais elle n'est pas toujours reçue comme telle. On s'expose peut-être à la moquerie, peut-être que notre renommée va en pâtir, peut-être même que dans l'entreprise, les choses ne se dérouleront pas de la même façon dans le développement d'une carrière que si nous n'avions pas témoigné. Peut-être que nos voisins nous regarderont d'une façon un peu plus bizarre, nous surveilleront, chercheront la faille. Oui, quand on prend position
et qu'on s'engage et qu'on donne une parole de grâce, une parole de témoignage, et on sort et on s'expose, on donne quelque chose. Nous donnons un peu de nous-mêmes, mais nous acquérons une liberté. Nous ouvrons la fenêtre et nous parlons de ce que nous sommes vraiment. Et nous ne nous laissons pas enfermer dans le regard des autres parce que nous sommes chrétiens. La libéralité, nous donnons et nous sommes libres. Béni soit le Seigneur. Alors, dans ce texte, il y a plusieurs éclairages qui nous sont donnés par rapport à cette forme de libéralité. Tout d'abord, cette libéralité peut paraître insouciante et parfois, quelquefois, il arrive que les chrétiens témoignent de façon un peu maladroite, un peu insouciante, sans se rendre compte de la portée de ce qu'ils disent et c'est dommage, c'est sincère, mais parfois c'est un peu dommage. Mais cette libéralité qui peut paraître insouciante, en fait, elle est insouciante, mais parce qu'elle ne se soucie pas d'elle-même. Elle ne se soucie pas d'elle-même, la libéralité. Mais elle se soucie des autres. Regardez dans notre texte, au verset 3, il est dit « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Quand un arbre est tombé, il reste là. Nous avons eu un dialogue libre et transparent. Nous avons voulu essayer d'être le moins lourd possible, le moins dans le jugement possible. Nous avons parlé de notre foi à cette personne avec enthousiasme, en cherchant les mots qu'il pourrait comprendre et qui respectent la personne et là où elle en est. Bref, nous avons témoigné avec libéralité. Mais que va devenir cette personne? De quel côté est tombée cette personne à qui nous avons parlé? Ça, c'est une question grave. C'est une question grave. Nous avons donné une parole qui peut sauver la personne parce que nous avons été sauvés nous-mêmes, nous le savons. Mais elle peut aussi refuser le salut. Alors, cet enthousiasme, cette liberté, cette libéralité, ce zèle pour parler des choses que nous avons reçues et cette victoire sur nos inhibitions est importante. Mais elle est sérieuse aussi. Alors, dans cette pensée de l'importance de donner ce message, il y a cette idée qu'il ne s'agit pas de remettre les choses. Au verset 4, il est dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Alors, devant l'importance du message apporté, nous ne voulons pas remettre à plus tard. Cependant, c'est vrai qu'il faut saisir l'occasion. Il ne faut pas parler à tort et à travers à n'importe qui, n'importe quand. Ça, c'est contre-productif. Mais de notre côté, il faut toujours être prêt. Les autres ne sont pas toujours prêts, que Dieu nous donne le discernement du bon moment. Mais nous devons être prêts. Quelle que soit la circonstance, l'occasion, même si nous étions en train de faire autre chose, tout ça, on doit être prêt à donner la parole qui sauve. Parce que nous la donnons. Parce qu'elle nous sort de nous-mêmes, de nos contraintes et de nos limitations. Et nous devons vraiment ne pas penser qu'un jour, peut-être, on sera plus près dans notre cœur, on connaîtra mieux, on sera moins soucieux. Soyons sous le regard de Dieu, disponibles dans sa main, pour pouvoir témoigner. Et puis, le troisième enseignement que j'aimerais sortir de ce texte ce matin, à propos de cette libéralité dans le témoignage, c'est le verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il s'agit d'amener quelqu'un à la vie. Et tu ne sais pas comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne sais pas non plus ce qui se passe dans le cœur de celui à qui tu as jeté ton pain. Mais tu fais confiance au Seigneur, parce que toi, ta part, ce n'était pas de retenir les choses, tu t'enfermais sur toi-même, c'était de parler librement. Et puis l'œuvre de Dieu s'accomplit, elle lui appartient, c'est lui qui sait, c'est lui qui fait. Et j'aimerais parler maintenant de la libéralité sous un plan encore un peu plus large, qui est vraiment très important. C'est la liberté plus largement dans nos relations.
auprès de nos proches, de nos voisins, de nos collègues. En un mot, tout cela sont nos prochains, nous les aimons. Et bien sûr, notre libéralité doit aller au-delà, ou accompagner, ou concrétiser, comme vous voudrez exprimer les choses. Mais le témoignage de notre foi, direct, ne suffit pas. La libéralité va évidemment plus loin. Évidemment plus loin. Alors, bien sûr, d'une façon générale, ils ne doivent pas nous sentir là, comme toujours, cette idée mesquin, comme disions, renfrogné, resserré sur nous-mêmes. Ah, s'ils nous sentent comme cela, alors les choses n'avanceront pas dans leur vie, mais il faut savoir donner. Il faut savoir donner d'une façon générale, avec joie, que nous apprennent cela. Que Dieu nous apprenne cela. Vous savez, je parle ce matin et je vous le dis, et vraiment j'ai besoin, je pourrais être moi aussi derrière l'écran et entendre cette parole et la recevoir et qu'elle me transforme. C'est pas facile. Alors, nos proches, c'est la pensée de Dieu, je crois, ce matin, ils doivent à notre contact avoir le sentiment de recevoir quelque chose. De recevoir quelque chose. De nous, bien sûr, concrètement, mais du Seigneur qui agit en nous et qui nous a libérés. Cette liberté qu'ils doivent ressentir dans le cœur des chrétiens, qui est prêt à donner, qui n'est pas limité par ceci, cela, mais qui donne. Alors, cette libéralité, c'est comme un rayonnement d'amour. C'est comme un vent rafraîchissant sur les relations que nous voulons avoir avec les uns et les autres. Oui, la libéralité, sous cet angle-là, elle est vraiment très très importante. Alors, cette libéralité exige de nous de la disponibilité. La libéralité, c'est aussi la disponibilité à l'écoute, notamment. Et nous voyons encore ici le lien avec la liberté. C'est un manque de liberté, au fond, de ne pas être disponible à l'écoute. C'est d'être enfermé. Par exemple, enfermé parce qu'on a tellement de choses importantes à faire, de soucis, d'activités, tout cela, que non, vraiment, on ne peut pas écouter, j'ai pas le temps pour écouter quelqu'un. Oui, c'est le manque de liberté. Ou alors, plus profondément, parce que étant tellement conditionné dans ma propre expérience, dans mon cœur, dans ce que je crois vrai, de ce que j'ai vécu, de mes schémas de pensée, alors je ne suis pas disponible à l'écoute, parce que je ne suis pas vraiment disponible à entendre un autre vécu, un autre schéma, un autre ressenti, une autre douleur. Alors je ne l'écoute pas, parce que je suis là encore enfermé en moi-même. Et là, la libéralité, c'est d'être libéré de cela aussi. Béni soit le Seigneur. Alors, je vous entends, là. Je vous entends. Et il y a une limite à cela, bien sûr, hein, à cette disponibilité. Parce qu'il nous faut veiller à être disponible. Ça, c'est très important. Mais non pas non plus taillable et corvéable à merci. Ce qui d'ailleurs reviendrait à mettre en cause notre liberté, c'est toujours un peu difficile. Mais nous devons trouver dans l'amour le juste point d'équilibre. Savoir, quelque part, il faut savoir donner un terme à une conversation qui tourne en rond et qui ne sert à rien. Savoir écouter, mais savoir aussi donner un terme quand ça ne sert à rien. Il faut savoir rendre des services librement, qui nous coûtent parfois. Mais il faut qu'ils soient utiles. Il faut être serviteur des autres. Mais on ne devient pas esclave non plus. Je crois que pour être dans la libéralité, dans la liberté, il faut être libre de tout cela. Pouvoir donner. Pouvoir retenir aussi, parce qu'on est libre de donner, ne pas donner, c'est jamais indu de donner. Personne ne peut nous réclamer un don comme indu, mais nous donnons, parce que nous avons de la liberté de donner. Ah, que Dieu nous aide à cela, c'est pas facile tout cela, mais c'est si important, ce rayonnement de vie, ce rayonnement de grâce et d'amour, que le chrétien doit répandre autour de lui. Il jette son pain à la face des eaux, il sait qu'avec le temps, il ne retrouve pas, il ne compte pas ses grains comme ça, il les jette à la face des eaux. Que Dieu soit béni. Alors, cette libéralité, bien sûr, elle peut être matérielle. Parfois, elle doit l'être. Souvenons-nous de ce que disait l'apôtre Jacques. Excusez, Jacques, non pas l'apôtre.
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2, versets 15 et 16. Et oui, la liberté ne concerne bien sûr pas que les biens matériels, mais elle les concerne aussi. Il faut être prêt à donner de façon sonnante et trébuchante parfois, à ceux qui nous entourent. Et alors, cette libéralité, elle a une caractéristique aussi, pour être vraiment libre, c'est qu'elle donne sans attendre en retour. C'est une chose à la fois simple et difficile que savoir donner sans attendre en retour. Le Seigneur avait pris cette image particulière, vous savez, on peut dire que l'hospitalité, ça fait aussi partie de la libéralité, et il donne cet exemple. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. De peur qu'on ne te rende l'appareil, vous vous rendez compte? Il ne faut pas donner n'importe comment, de peur qu'on nous rende l'appareil. Alors, il s'agit vraiment de donner sans attendre en retour. Il y a un grand bonheur à donner. L'apôtre Paul qui nous dit cela, je vous ai montré de toute manière, acte 20, 35, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit à lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le bonheur d'être libre. C'est le bonheur de pratiquer la liberté et la libéralité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous sentez ce que je veux vous dire ce matin? Cette image du chrétien qui est là au bord de l'eau et qui jette son pain, qui est libre et qui pratique la libéralité dans tous les domaines de sa vie et qui rayonne de la grâce de Dieu. C'est l'image à laquelle je voudrais bien ressembler. Je sens bien que j'en suis si loin. Nous en sommes si loin, mais c'est une belle image quand même. Et je crois que nous devons très sérieusement rechercher à vivre cela. Béni soit le Seigneur. Finalement, j'arrive à ma conclusion. Ce pain que nous jetons à la face des eaux, c'est un peu notre vie. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait ce matin. C'est de donner notre vie. Sans calcul, la donner vraiment. Jeter son pain à la face des eaux, c'est un geste fou. Mais c'est un geste empreint de la sagesse chrétienne. Nous serons pleinement libres de tout ce qui nous tire vers le bas si nous pratiquons la libéralité. Et Dieu fera croître le fruit. Dieu fera croître le fruit avec le temps, il te le rendra. Avec le temps, tu le retrouveras. Béni soit le Seigneur. Tu retrouveras sur terre, peut-être. Mais au ciel, ça, certainement. Certainement. Béni soit le Seigneur. Pour conclure, deux formules qui sont connues, que vous connaissez peut-être, mais que je vous rappelle. Je ne les commenterai pas, je vous les dis simplement. Vous les méditerez. La première formule, c'est « On est vraiment riche de ce qu'on a donné. » On est vraiment riche de ce qu'on a donné. Et la deuxième formule que je voudrais vous communiquer ce matin, vous rappeler ce matin, c'est « Tout ce qui n'a pas été donné est perdu. » Tout ce qui n'a pas été donné est perdu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Gloire à notre Seigneur. Père, je te remercie ce matin pour ta parole, parce qu'elle parle à mon cœur, comme elle parle, je l'espère, au cœur de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes si loin de cette liberté de donner. Nous sommes si loin de cette libéralité franche, belle, joyeuse. Mais Seigneur, tu peux nous renouveler dans ce domaine-là. Nous te le demandons, Seigneur. Le caractère chrétien, c'est toi seul qui peux nous le communiquer. Nos efforts sont nécessaires, mais ils ne suffisent vraiment pas. Ils sont si peu de choses par rapport à ton action dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, donne-nous cette liberté. Donne-nous cette vision de la libéralité. Au nom de Jésus, notre Sauveur.
Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore toute cette semaine. Il est avec nous, il est avec chacun de nous, il est avec chacun de vous. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen.